et bienvenue dans cette vidéo sur le code de la route. Je suis Bruno, moniteur auto-école et diplômé du BEPE Caser. Dans cette vidéo aujourd'hui sur le code de la route, nous allons parler des vitesses. Voici le sommaire. Nous allons parler des différentes vitesses en agglomération, les limitations de vitesse ensuite en fonction du type de route empruntée, puis les limitations de vitesse sur la voie la plus à gauche lorsqu'il y a justement un terre-plein central au milieu, et puis sur la voie pour véhicules lents. Pour le sommaire c'est fait, et bien justement on passe maintenant à la partie cours. Nous allons voir maintenant les panneaux qui vont nous parler de limitation de vitesse en agglomération. Donc juste ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération qui nous informe que l'on va rentrer donc dans la ville de Courpierre. Ensuite, un panneau limitation zone 30. Ensuite, un panneau de zone de rencontre et un panneau d'aire piétonne. Arrêtons-nous au premier panneau. Premier panneau qui nous informe premièrement que nous allons rentrer donc dans une agglomération et que c'est évidemment limité à 50 km/h. Il nous donne aussi une autre information, qu'il est strictement interdit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. C'est aussi le cas lorsqu'il y a des mariages. Je rappelle que les personnes qui klaxonnent pour fêter les mariages, c'est strictement interdit puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Donc à retenir, ce panneau d'entrée d'agglomération me donne déjà 3 informations. La première, je vais rentrer dans une agglomération. La deuxième, que c'est limité à 50 km/h. Et troisième et dernière info, il est strictement interdit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Évidemment, c'est limité à 50 km/h dans toute l'agglomération, sauf indication contraire. Ensuite, le panneau de zone 30. Déjà, on peut remarquer qu'il a une particularité. Il y a un panneau dans un carré. Donc on voit marqué 30 km/h. Dans un panneau carré. Lorsqu'on parle de zone, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs rues. En l'occurrence, ce panneau aura un effet dans plusieurs rues. Et il est évident que c'est limité à 30 km/h. Autre information que je peux vous donner par rapport à ce type de signalisation, lorsque vous avez un panneau dans un grand carré. Prenons un exemple. Si vous avez un panneau d'arrêt ou stationnement et que c'est dans un autre panneau carré, c'est-à-dire que ce panneau, cette signalisation, aura un effet dans une zone, en l'occurrence dans plusieurs rues. Même si ce n'est pas marqué zone, mais que vous avez un panneau de signalisation dans un carré, c'est-à-dire qu'il aura un effet dans plusieurs rues. Juste en dessous, vous avez un panneau que l'on appelle zone de rencontre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois rencontrer des piétons, des cyclistes, des automobilistes, des cyclomoteurs, des motocyclettes, en gros, tous les usagers. La vitesse est évidemment limitée à 20 km/h, puisque c'est marqué dessus, donc il n'y a aucun doute. Et donc ce panneau, cette signalisation aura un effet dans une zone. Rappelez-vous, la règle, elle dit quoi? Si j'ai un panneau qui est dans un carré, c'est-à-dire que la limitation de vitesse ou l'information donnée dans ce panneau aura un effet dans plusieurs rues. En dessous, vous avez un panneau que l'on appelle aire piétonne. C'est-à-dire qu'on me signale juste ici une aire piétonne. Donc la première question que l'on peut se poser en voyant ce panneau, c'est quelle est la vitesse maximale autorisée sur une aire piétonne? Eh bien en l'occurrence, il n'y a rien de marqué. Donc on ne peut pas dire 50, 60, 70, 30 ou 10 km/h. Étant donné qu'il n'y a rien de marqué, en fait la vitesse maximale autorisée est l'allure du pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas circuler plus vite qu'un piéton qui marche. Donc la vitesse maximale autorisée est allure du pas. Je fais exprès de mettre des initiales AP pour allure du pas. Pour retenir assez facilement, vous allez comprendre pourquoi. Aire piétonne, ce panneau donc m'indique une aire piétonne. Aire piétonne, allure du pas. Aire piétonne, allure du pas. Aire piétonne, allure du pas. Aire piétonne, les initiales de l'aire piétonne c'est AP, et bien l'allure du pas, les initiales de l'allure du pas c'est A et P, tout comme l'aire piétonne, A et P. Voilà comment retenir la vitesse maximale autorisée pour l'aire piétonne. Au niveau de la structure de la chaussée, dans une aire piétonne, très souvent, le trottoir est au même niveau que les voies de circulation. Voilà pourquoi l'aire piétonne est donc limitée à une vitesse de l'allure du pas, puisque les piétons peuvent marcher sur les voies de circulation.
Nous allons maintenant parler des limitations de vitesse en fonction du type de route empruntée. Alors je vais vous expliquer le tableau que j'ai fait. Donc juste ici, c'est pour dire en agglomération, ici hors agglomération, juste ici sur une 2x2 voies séparées par un terre-plein central, et puis sur autoroute. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que hors agglomération, eh bien le type de route empruntée, vous l'avez juste ici, c'est-à-dire en gros une chaussée à double sens de circulation. Sur une 2x2 voies séparées par un terre-plein central, eh bien en règle générale, vous avez ce type de panneau qui veut dire route à accès réglementé. Et puis autoroute, au niveau de l'infrastructure, c'est bien sûr une 2x2 voies séparées par un terre-plein central, seulement les voies de circulation, eh bien elles sont plus larges, ce qui explique que l'on peut circuler à 130. Juste ici, je vous ai fait un soleil pour vous dire en gros par beau temps. Ensuite, j'ai fait un nuage avec de la pluie pour vous dire lorsqu'il pleut. Ici, ce sont en fait des nuages type brouillard, c'est pour vous dire lorsqu'il y a du brouillard, ou visibilité inférieure à 50 mètres. C'est un petit œil que j'ai fait juste là. Donc lorsque vous circulez en agglomération par beau temps, eh bien la limitation de vitesse est de 50 km/h. Lorsque je circule hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Si je circule sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central ou une route à accès réglementé, ce qui est la même chose, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h par beau temps. Et lorsque je circule sur autoroute, par beau temps, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Maintenant, nous allons nous intéresser à la colonne pluie. Donc, lorsque je suis en agglomération et qu'il pleut, la vitesse maximale autorisée reste à 50 km/h. Lorsque je circule hors agglomération et qu'il pleut, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Lorsque je circule sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central ou une route à accès réglementé, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h. Et bien entendu, sur autoroute, lorsqu'il pleut, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Autre information à retenir. Lorsque vous êtes jeune conducteur, c'est-à-dire en période probatoire, eh bien, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la limitation de vitesse pour vous sera toujours cette colonne-là. Prenons un exemple. On vous dit, vous circulez en agglomération et il pleut, c'est 50. Vous circulez hors agglomération et on vous dit, il pleut, c'est 80. On vous dit, vous circulez hors agglomération mais il pleut pas, et ça reste toujours à 80. Quoi qu'il en soit, qu'il fasse beau ou mauvais temps, si vous êtes en période probatoire ou jeune conducteur, vous êtes tout le temps dans cette colonne-là. Dans les autres cas de figure, si la question est par exemple neutre dans votre QCM, c'est-à-dire que vous faites partie des conducteurs classiques. Autre exemple, on vous dit, vous êtes jeune conducteur et vous circulez sur autoroute par beau temps. Dans tous les cas, jeune conducteur, ça reste là. Par beau temps ou même s'il pleut, ma vitesse maximale autorisée sera de 110 km/h si je suis jeune conducteur ou en période probatoire. Intéressons-nous maintenant à la colonne justement brouillard ou visibilité inférieure à 50 mètres. Si vous circulez en agglomération et qu'il y a du brouillard ou une visibilité inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h. Hors agglomération, partant de brouillard ou visibilité inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h. En gros, où que vous soyez, dès qu'il y a du brouillard ou une visibilité inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée partout sera de 50 km/h, y compris sur autoroute. Il y a du brouillard, peu importe l'épaisseur du brouillard, sur autoroute, c'est limité à 50 km/h. Prenons un exemple. Par beau temps, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Et admettons qu'on vous donne des informations complémentaires dans votre QCM. Ça peut être, vous circulez sur autoroute, mais il pleut. Donc vous êtes ici. Mais le souci, c'est que vous voyez à moins de 50 mètres. D'accord.
Du coup, il pleut, mais je vois moins de 50 mètres, 50 km/h. Si la question est neutre et qu'on vous dit, vous circulez sur autoroute, mais il pleut, dans ce cas-là, la réponse est 110. Mais si on vous rajoute une information complémentaire qui est par exemple la visibilité, et qu'on vous dit, vous voyez à moins de 50 mètres, dans ce cas-là, la vitesse et la réponse est 50 km/h. Si on vous dit, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle question, on vous parle de brouillard, la réponse est extrêmement simple. Dès qu'il y a du brouillard, c'est 50 km/h. Dès que la visibilité est inférieure à 50 mètres, c'est aussi 50 km/h. Alors, juste ici, je vous ai donc dessiné un petit croquis qui représente donc une 2x2 voies séparées par un terre-plein central que vous avez juste là au milieu. Et à ce niveau-ci, vous avez donc ce que l'on appelle une voie réservée pour véhicules lents. Donc un véhicule lent est un véhicule qui roule anormalement bas par rapport au flux de circulation. Ça peut être donc un tracteur qui est un véhicule lent puisque sa vitesse de construction est limitée. Mais ça peut être aussi un véhicule de tourisme, c'est-à-dire un véhicule classique, donc une voiture, ça peut rouler au-delà de 130 km/h techniquement parlant, mais si l'automobiliste décide de rouler lentement, eh bien il sera considéré comme véhicule lent puisque sa vitesse sera anormalement bas par rapport à la circulation réelle sur le terrain. Voilà donc pour la définition. Ensuite, sachez qu'à partir du moment où vous avez donc un terre-plein central, que ce soit sur une autoroute ou une 2x2 voies séparée par un terre-plein central. Sur la voie la plus à gauche, vous avez interdiction de rouler en dessous de 80 km/h. Admettons que ici, on soit sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central et non sur autoroute. La vitesse maximale, bien sûr, autorisée est de 110. Autrement dit, sur la voie la plus à gauche, vous pouvez circuler uniquement de 80 jusqu'à 110 km/h. Bien entendu, si nous étions sur autoroute, ce serait de 80 jusqu'à 130 km/h. La voie pour véhicules lents, elle est limitée à 60 km/h. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rouler au-delà de 60 km/h sur une voie pour véhicules lents. Dans ce cas de figure, je peux donc circuler sur la voie pour véhicules lents de 1 km/h jusqu'à 60. Au-delà de 60, je vais donc devoir être sur la voie centrale ou sur la voie complètement à gauche. C'est-à-dire que du coup, sur la voie centrale, je dois circuler du coup au minimum de 60 jusqu'à la limitation qui est 110. Donc résumons la situation, à partir du moment où j'ai un terre-plein central, dans tous les cas de figure, sur la voie la plus à gauche, la vitesse minimale autorisée est de 80 jusqu'à la limitation 110 ou 130 sur autoroute. Si j'ai une voie pour véhicules lents, que ce soit sur autoroute ou sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central, eh bien sachez que vous pouvez circuler au maximum à 60 km/h. Vous n'avez pas le droit de rouler au-delà de 60 km/h sur une voie pour véhicules lents. Du coup, si j'ai une voie pour véhicules lents, eh bien forcément la voie centrale, vitesse minimale autorisée sera de 60 jusqu'à la limitation de vitesse maximale. Puisque du coup, en dessous de 60 km/h, je dois obligatoirement me placer sur la voie pour véhicules lents. Ces deux chiffres sont donc extrêmement importants et il faut impérativement les retenir. Prenons maintenant le cas de figure où vous n'avez plus, cette fois-ci, de voie pour véhicules lents. Eh bien, ce cas de figure est encore plus simple. Rappelez-vous, la règle de base dit que sur une 2x2 voies séparée par un terre-plein central, à partir du moment où j'ai un terre-plein central, sur la voie la plus à gauche, la vitesse minimale obligatoire est de 80 km/h, jusqu'à la limitation de vitesse. Prenons cette fois-ci l'exemple d'une autoroute. Eh bien, ça sera de 80 jusqu'à 130 km/h sur la voie la plus à gauche. Du coup, sur la voie la plus à droite, eh bien, ce sera de 1 km/h jusqu'à 130 km/h, puisque je n'ai plus, cette fois-ci, de voie pour véhicules lents. Le chiffre qui ne changera jamais, c'est sur la voie la plus à gauche, à partir du moment où il y a un terre-plein central, sur la voie la plus à gauche, vitesse minimale obligatoire 80,
jusqu'à la limitation de vitesse. Mais surtout, n'oubliez pas que si vous circulez anormalement bas par rapport au trafic réel, eh bien, vous pouvez être sanctionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le code de la route. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre justement les différentes règles du code de la route parce que c'est vrai, il y a beaucoup de règles, mais vous inquiétez pas, moi je suis là justement pour ça, pour vous aider. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Pareil, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Et si vous voulez en plus de ça vous entraîner sur des QCM conformes à votre examen du code de la route, eh bien rendez-vous directement sur le site jeveuxmonpermis.fr. Dessus vous allez pouvoir retrouver des QCM conformes à votre examen du code et puis trouver un forfait adapté à votre situation. Rendez-vous sur jeveuxmonpermis.fr. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.